Je voudrais saluer chacun d'entre vous, spécialement chacun d'entre vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'intercession de ce matin. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Durant la semaine, je méditais et je me suis dit, il nous reste que quelques mois finalement pour que cette année se termine. Amen. Et je suis allé sur une vidéo du message que nous avions donné lorsque nous étions aux États-Unis. Nous avions été invités par une église pour parler. Et là, quand j'écoutais ce message, le Saint-Esprit m'a rappelé que cette année-ci, Dieu nous a commandé de gagner les âmes. Et nous ne devons pas oublier cela. Je dis, Seigneur, il ne nous reste que quelques mois. Et donc nous devons nous lever. Amen. Et parler du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'était ça le thème principal de cette année-ci. Amen. Et ce matin, le titre de notre message, c'est « Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. » Amen. Ce message, il est tiré du livre des Actes des Apôtres. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons d'abord ouvrir nos Bibles dans le livre, bien sûr, des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Et nous allons lire quelques versets, et puis nous lirons également dans Actes au chapitre 18. Donc, Actes au chapitre 17, à partir du verset 18, la Bible nous dit ceci, « Car en lui, nous avons la vie. » Dis après moi, vie. Vie. Alléluia. Le mouvement. Dis après moi, le mouvement. Et l'être. Dis après moi, l'être. Alléluia. Et elle continue en disant, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Verset 29, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Amen. L'apôtre Paul parle de ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il parcourait les villes de Rome, la ville de Rome, et il a vu dans cette ville beaucoup d'idoles, beaucoup de représentations. Et c'était le Dieu de ceci, telle statue érigée à la mémoire du Dieu de ceci. Et il voit tout cela, et même deux fois il arrive sur une statue écrit, cette statue elle est érigée au Dieu inconnu. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de représentations de divinité. Ce matin, lorsque nous venions ici, nous nous sommes dirigés dans cette salle, parce que nous sommes venus pour adorer le vrai Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont aussi venues dans ce lieu, et qui sont allées aussi, peut-être, adorer aussi d'autres dieux. Donc, aujourd'hui, même si physiquement, nous ne voyons pas, et bien même s'il y en a encore, des représentations, des courants, mais nous avons aujourd'hui
beaucoup de doctrines qui font référence à une idéologie. Nous avons beaucoup de doctrines qui font référence à des systèmes. Et dans cet environnement-là, il y a tout un tas de personnes qui croient à toutes ces idéologies, à toutes ces représentations, on peut jusqu'à même à penser, est-ce que vraiment notre parole en tant qu'enfant de Dieu est audible? Est-ce que quand nous parlons, les gens écoutent? Si nous parlons, est-ce que les gens écoutent? Alléluia. Quand nous parlons, est-ce que notre voix représente encore quelque chose? Nous avons dernièrement prié à cause de toutes ces lois qui sont en train d'être votées. Et là, quand ces lois sont mises en action ou mises en vigueur, nous les subissons. Et nous avons l'impression que, voilà, lorsque nous parlons, on a l'impression que personne ne nous écoute parce que nous pensons que nous sommes vraiment très, très petits. Très petits. Mais la Bible nous dit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons encore lire dans notre Bible, dans Acte 18. Alléluia. Dans Acte 18, nous avons parlé, nous lisons donc à partir du verset 8. Acte 18, on va partir du verset 8. Je veux lire, si vous n'avez pas trouvé encore. Vous avez trouvé? 18. Oui, vas-y. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. 9. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc là, il est question de, si vous voulez, du début de l'église de Corinthe. Parce que Corinthe, bien sûr, était une ville de Grèce, une ville qui était de mauvaise réputation. À Corinthe était vraiment une ville de mauvaise réputation. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Corinthe qui ne pouvaient présager que une église puisse naître dans cette ville. Cette ville, tellement de mauvaise réputation, tellement des choses se sont passées. Il n'y a qu'à lire ce que Paul a écrit par rapport aux Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, pour savoir qu'il y a eu beaucoup de soucis par rapport à cette église. Alléluia. Et plusieurs fois, on a voulu arrêter Paul de parler de la parole de Dieu. On a voulu faire taire Paul. Alléluia. On a voulu le faire taire. On a voulu lui dire, mais qu'est-ce que tu nous amènes? C'est quel message que tu apportes? C'est quel discours que tu amènes ici? Et donc, Paul s'est retrouvé dans cette ville-là. Et il le dit, quand vous lisez un peu plus en avant, c'est que Paul ne prêchait que le jour du sabbat. Il était dans cette ville-là 6 jours de la semaine, mais ne prêchait que le jour du sabbat dans la synagogue. Alléluia. Et dans la synagogue, on
on n'acceptait pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans la synagogue, c'était des gens qui venaient, qui parlaient de la loi, mais sans jamais parler et accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc voilà un peu dans l'environnement où Paul s'est retrouvé. Mais Dieu a insisté qu'il devrait parler. Et lorsque Paul a eu du renfort, lorsque Timothée est venu le rejoindre, alléluia, au nom de Jésus-Christ, finalement, Paul a compris qu'il fallait parler tous les jours. Même s'il ne fallait pas parler dans la synagogue, mais il fallait parler tous les jours. Alléluia. Et que, quelles que soient les menaces qu'il pouvait sentir, parce qu'il y a des menaces que nous pouvons sentir. Il y a des menaces qui peuvent être personnelles. Alléluia. Ne comprenez pas les menaces aujourd'hui seulement comme des menaces, par exemple, du gouvernement ou des autorités établies. Et d'ailleurs, personne ne nous interdit de parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Officiellement. On ne dit pas, ne parlez pas de Jésus-Christ. Il y a des pays où officiellement on dit, vous ne prêchez pas la parole de Dieu, vous ne parlez pas de Jésus-Christ. Les gens sont obligés d'aller se cacher pour parler de Jésus-Christ. En Chine, par exemple. Alléluia. Parce que le gouvernement ne veut pas entendre. Donc il n'y a pas une interdiction d'une autorité quelconque qui nous empêche de parler de Jésus-Christ. Et donc s'il y a des blocages, s'il y a des interdictions, c'est en fait personnel. C'est personnel. Si on ne parle pas de Jésus-Christ, si on ne sort pas de chez soi, ou si toutes circonstances que l'on rencontre dans une situation où l'on se trouve et que l'on ne parle pas de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que quelqu'un nous a interdit de parler de Jésus-Christ. C'est peut-être parce que nous voulons faire du conformisme. C'est peut-être pas bien de parler en ce moment-ci. Peut-être que les circonstances ne sont pas bonnes. Peut-être même que si je parlais, est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce que ça va vraiment avoir du résultat? Donc, c'est souvent des interdictions comme celle-là qui nous empêchent de parler. Mais elle nous dit, ne crains rien, ne crains pas ce que les gens vont dire, ne crains pas de ce que les gens vont peut-être faire, ne crains pas du fait que tu peux être rejeté. Dieu a assuré à Paul de ne rien craindre et de parler, parce que sur lui il y avait quand même des menaces, et même des menaces de mort. Je n'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui a été menacé de mort aujourd'hui, ici dans notre pays, menacé de mort parce qu'il n'a pas, parce qu'on lui interdit de parler de Jésus-Christ. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que normalement, nous devions, cette génération-ci, non, notre génération, est la génération qui devait, à mon avis, parler beaucoup plus de Jésus-Christ. Notre génération est la génération aujourd'hui qui devait beaucoup travailler pour Jésus-Christ. Parce que nous ne connaissons pas tous les interdits. Nous ne connaissons pas toutes les menaces que d'autres aujourd'hui connaissent pour parler de Jésus-Christ. Donc, ne crains pas, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Alléluia. Et donc, toute cette activité-là, tout ce qui se passe dans la ville, les événements que nous rencontrons dans la ville, les circonstances, peuvent être contradictoires au fait que notre voix soit audible. On peut se dire, mais ça ne vaut pas la peine, parce que quand on regarde dans cet environnement, tout le monde se conforme au monde. Tout le monde est carrément en train de faire autre chose que ce que Dieu recommande. Comment est-ce que notre voix peut être si audible dans un environnement pareil? Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a même des armes à prendre?
Est-ce qu'il y a même des âmes à prendre? Parce que Paul s'est posé cette question-là. Paul s'est posé cette question-là. Et dans la prédication de la parole, dans la prédication du salut, on peut se poser ces questions-là. Et Paul s'en est posé aussi. Il s'en est posé aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que Paul a été aussi encouragé par certains événements. Le premier événement, c'est que il voit que dans cette synagogue où il priait, où il prêchait seulement chaque samedi, alors que tout le monde le rejetait, eh bien, à cause du fait qu'il parlait, eh bien, le chef de la synagogue a cru. Et toute sa famille aussi. C'était un motif d'encouragement. Alléluia. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous avons besoin de ces choses. Même nous avons besoin d'être encouragés. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'être encouragés. Lorsque un travail est fait et nous voyons que les gens sont contents, nous voyons que les gens sont joyeux, ils manifestent leur joie à servir le Seigneur, c'est des signes qui nous encouragent à pouvoir continuer. Alléluia. Tout le monde a besoin de ces signes-là. Alléluia. Et une fois que tu vois ça, ça t'encourage parce que tu te dis, donc le travail est en train de porter du fruit. Et même quand on ne voit pas tout, et même quand on ne voit pas aussi loin qu'aujourd'hui, on se dit, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. C'est peut-être petit, mais Dieu est en train de faire. Souvent, nous nous décourageons parce que nous nous attendons à ce que tout soit grand. Alléluia. J'ai lu quelque part cette semaine que souvent l'homme magnifie le résultat d'une année. Souvent, quand vous commencez quelque chose, commencez un projet, vous vous dites, après une année, voilà ce que je vise, voilà ce que je fais. Souvent, l'homme accroît le pourcentage du gain pendant la première année. Et souvent, minimise le pourcentage du gain pendant les 10 premières années. Ça veut dire qu'en sorte que l'homme voudrait avoir les résultats tout de suite. L'homme, quand il parle du Seigneur, il veut que les gens croient tout de suite. L'homme, quand il va gagner les âmes, il veut en gagner plus tout de suite. Et lorsqu'il ne voit pas ces résultats-là, le découragement tend de le prendre. Le découragement est vraiment prêt. Parce qu'on n'a pas vu exactement ce que l'on voulait. Parce qu'on se rend compte que non, on a beaucoup investi notre temps. On a beaucoup investi tout, mais pour rien, quoi. Pour si peu. Mais on n'a pas une vision longue, comme la vision du Seigneur. Alléluia. Qui a dit, au lieu, j'aimerais bien perdre mon fils, mais pour gagner plus, pour avoir plus des enfants, pour avoir plus de fils et de filles. Il avait une vision plutôt longue, une vision éternelle. Alléluia. Souvent, même quand nous marchons pas, nous ne parlons pas du Seigneur, c'est parce que nous avons une vision courte. Nous sommes limités par nos circonstances, nous sommes limités par ce que nous voyons. Nous ne voyons pas la vision éternelle de Dieu. Alléluia. Nous ne voyons pas la vision éternelle de Dieu. Et donc, Paul a été encouragé parce que le chef de la synagogue crut au Seigneur avec toute sa famille. Et il a vu aussi que malgré ce qu'étaient Corinthiens, malgré cette ville-là, qui était une ville à une réputation mauvaise, il voit quand même qu'il y a des Corinthiens qui répondent. Il y a des Corinthiens qui commencent à aussi entendre le message, qui commencent à croire en ce message. Il y a des Corinthiens qui se sont fait baptiser.
ils n'étaient pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui se sont fait baptiser. Paul s'est dit, alors ça veut dire qu'il y a quand même un travail que nous sommes en train de faire. Et que nous avons commencé seulement le samedi, parce que c'était l'autorisation qu'on nous avait donnée, on parlait, et la Bible dit même qu'il était en train de discourir. Alléluia. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait les Juifs et les Grecs. Donc, il n'était pas autorisé de le faire tous les jours. Il s'est montré dans le conformisme que non, c'est seulement dans la synagogue où je dois parler de Jésus-Christ. Vous lui dites, non, tu ne parles pas à l'extérieur, tu ne parles que dans la synagogue. Vous ne parlez pas de Jésus-Christ à l'extérieur, parlez seulement dans vos 4 murs. Là où vous êtes entre vous, vous ne parlez pas. Ça, c'était le conformisme. Et c'est même ça, des fois, qui arrive à nous prendre en nous disant, nous devons parler de Jésus que le dimanche. Et pendant la semaine, on s'est dit, chacun a ses occupations, et puis, qu'est-ce que je vais aller embêter les gens? Peut-être qu'ils ne vont pas me suivre, peut-être qu'ils vont... Donc, il y a eu ce conformisme-là. Et quand il voit Timothée venir, alléluia, quand il voit Timothée venir, il se dit, et Silas, quand ils viennent, il se dit, non, là maintenant on est un peu plus nombreux, je ne peux pas seulement m'arrêter à parler pendant la synagogue, mais il faut parler tous les jours. Quand il a vu ça, il a eu des signes d'encouragement. Alléluia. Et nous devons que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ces signes d'encouragement. Parce que des fois, le Seigneur est en train de faire un travail quelconque, mais nous ne le voyons pas. Et nous ne le voyons pas. L'ennemi fait que ça soit flou, pour qu'on ne voie pas, pour qu'on se décourage, pour qu'on n'aille pas de l'avant, pour qu'on ne se mette pas à l'action. Alléluia. Donc, le premier signe, c'était celui-là. Et le deuxième signe, c'est quand le Seigneur lui apparaît et lui dit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Frères et sœurs, ne craignons point. Alléluia. Ne craignons point. Ne nous limitons pas au conformisme. Si les disciples s'étaient limités au conformisme, je suis très sûr qu'on n'aurait pas l'évangile aujourd'hui. Parce que tout est fait pour bloquer l'évangile. Tout ce que vous entendez, des bombes qui tombent, c'est pour bloquer l'évangile. C'est pour bloquer l'accomplissement des promesses. Alléluia. Tout ce qui est en train de se faire, c'est ça. Que ce soit dans nos écoles, avec toutes ces lois, c'est pour arrêter l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pour arrêter on préfère que autre chose soit enseignée dans nos écoles, soit portée dans nos écoles, que la parole de Dieu. Nous savons que c'est la solution, mais personne ne veut accepter que ça soit la solution, parce que nous avons des agendas différents. Donc, parle et ne crains point. Et puis il lui dit, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Verset 10. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Frères et sœurs, ça c'est très important. C'est très très important. Dans une ville à une mauvaise réputation. Dans une ville où la parole de Dieu n'était pas acceptée. Dans une ville où tout le monde cherchait à arrêter Paul et à lui dire quelle doctrine tu nous amènes. Et Dieu lui dit, ne crains pas, je suis avec toi parce que j'ai un peuple dans cette ville. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appartiennent au Seigneur qui, même si aujourd'hui ils n'ont pas encore cru au Seigneur, Dieu les considère comme son peuple. Il y a des gens dans cette ville qui aujourd'hui ne vous parlent pas du Seigneur et n'écoutent même pas la parole du Seigneur, mais qui est le peuple de Dieu dans cette ville.
Alléluia. C'est un peu comme l'apôtre Élie qui dit au Seigneur, mais tous les prophètes ont été tués. Dieu lui dit, non, 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 non. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je me suis mis des prophètes à part. Dans cette même ville où toi tu penses que tout est détruit, toi tu penses qu'il n'y a plus rien, toi tu penses que c'est fini. Moi je te dis que j'ai un peuple. Toi parle. Alléluia. Toi parle. Ne crains rien. Toi parle. Et ne t'étais point. Parle parce que j'ai un peuple. J'ai un peuple dans cette ville qui va écouter ma parole. J'ai un peuple dans cette ville qui n'attend que ça. J'ai un peuple dans cette ville qui est prêt à venir au Seigneur. Toi parle. Alléluia. J'ai un peuple dans cette ville. Toi parle. Souvent nous nous décourageons. Voilà le découragement dont il vient. Il vient dans le sens que, vous voyez que les gens sont indifférents. Vous le voyez, même quand vous parlez, même quand vous sortez là pour aller donner les pamphlets, les flyers, quand vous sortez pour aller mettre des flyers, on a fait ça lorsqu'on était encore à Orvire, là, on priait, on a imprimé 300 flyers. On est allé dans les boîtes aux lettres des gens, on l'a déposé et on n'a jamais vu personne venir. On n'a jamais vu personne venir. Ouais, on n'a jamais vu personne venir. Vous voyez? Donc on a fait ça, on n'a jamais vu personne venir. On peut comprendre et dire, dans cette ville, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment le Seigneur? Dans cette ville, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui cherchent le Seigneur? Paul s'est posé la même question. Paul s'est posé la même question. Mauvaise réputation. Mais est-ce qu'il y a encore des gens? Dieu lui dit non, ne te tais pas. Il ne faut pas dire, allez, vaut mieux qu'on s'arrête qu'à nous. On fait un temps. On est bien là. On se connaît bien, on parle, on organise des agapés, on mange entre nous, on discute. On peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça. C'est pas la vision de Dieu déjà. Voilà, c'est pas la vision de Dieu. Et donc, les circonstances à l'extérieur peuvent nous pousser à croire à ça. Peuvent nous pousser à penser que non, peut-être que c'est comme ça. Peut-être que ces gens, ils croiront jamais. Mais Dieu nous dit, comme il a dit à Paul, j'ai un peuple dans cette ville. Alléluia. J'ai un peuple dans cette ville. Et donc, ne te tais pas, mais parle. Et ne crains rien. Toi, parle seulement. Alléluia. J'ai un peuple dans cette ville. Quand nous lisons Jean 10, 16, Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Gloire au Seigneur. Vous entendez la parole du Seigneur? Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. Alléluia. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Dieu parlait du salut. Alléluia. Dieu parlait du salut. Alors qu'on pense qu'on a tout fait, Dieu dit non, il y a encore des gens. Alors qu'on pense qu'on a tout réalisé, Dieu dit non, il y a encore des personnes. J'ai encore d'autres brebis. Même si elles ne font pas partie de cette bergerie, même si aujourd'hui quand nous regardons, nous avons l'impression que ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui quand nous regardons, nous avons l'impression que c'est comme s'il y avait un mur et que notre parole n'est pas audible. Aujourd'hui, même quand nous avons l'impression que, voilà, mais ça fait déjà plusieurs
mois ou plusieurs années que nous sommes là, et voilà ce que nous sommes, et peut-être que c'est fini, il faut s'arrêter là. Non, Dieu dit non. J'ai encore un peuple dans cette vie. Alléluia. Dieu dit non. J'ai encore des brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Alléluia. Mais je sais que lorsque je parlerai, elles entendront ma voix. Alléluia. Donc, elles ne sont pas aussi sourdes qu'on le pense. Ne crois pas que les gens sont aussi sourds que tu le penses. Parce que tu as essayé, parce que tu as parlé, tu n'as pas reçu de réponse de leur part. Aucun intérêt ne t'a été manifesté. Ne pense pas qu'elles sont si sourdes. Alléluia. Ces brebis-là. Ne pense pas. Parce que penser comme cela, c'est de se dire, ça ne sert à rien de continuer à faire ce travail. C'est de se dire, de toute façon, même si je me lèverai pour parler, qu'est-ce qu'il y arrivera vraiment? S'il y arrivera vraiment quelque chose. Parce qu'on a l'impression que toutes ces personnes sont carrément perdues. Toutes ces personnes n'ont pas de place. Frères et sœurs, il y a encore de la place ici. Alléluia. Il y a encore des brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Alléluia. Mais lorsque tu parleras, lorsque nous parlerons, elle dit, elles entendront ma voix. Tu peux nous relire ça, frère? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Celles-là, il faut que je les amène. Ça veut dire que je le soucie. Je ne me contente pas de ce que j'ai. Je ne me contente pas de ce que j'ai fait déjà. Tant que je sache qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, je ne m'arrêterai pas de parler. Alléluia. Je ne me tairai point. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne me tairai point. Donc je parlerai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, frères et sœurs, il y a encore des brebis. Allez chercher. Il faut que j'aille les chercher. Alléluia. En d'autres termes, elles ne viendront pas toutes seules. Elles ne viendront pas toutes seules. Il faut que j'aille les chercher. C'est une responsabilité que le Seigneur met sur chacun d'entre nous. C'est une responsabilité que le Seigneur met sur chacun d'entre nous. Et que je ne suis pas seul. Alléluia. Dieu a encore un peuple dans cette vie. Alléluia. Il n'est pas actif maintenant. Il semble être indifférent maintenant. Mais Dieu a encore un peuple dans cette vie. Alléluia. Dieu a encore un peuple ici où nous sommes. Avec toutes ces personnes qui visitent ce lieu, Dieu a encore un peuple. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'impression d'en avoir besoin. Mais Dieu dit, j'ai encore un peuple. J'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie qu'il faut aller chercher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons Acte 23, verset 11. Acte 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Amen. Alléluia.
Le Seigneur dit, prends courage, parce qu'il faut du courage. Alléluia. Il faut du courage. Il faut du courage. Mais si Paul est encouragé, si Paul a besoin du courage, alléluia, que dire de nous? Si lui, Paul a besoin du courage, et Dieu l'encourage, il dit, prends courage. C'est-à-dire qu'à un moment, il a regardé le fruit de son travail. À un moment, il a regardé, quand il parlait, les gens étaient indifférents. Il a regardé, quand il parlait, les gens n'avaient pas toujours l'impression de répondre à ce qu'il disait. À un moment, pour qu'on lui dise, prends courage, c'est qu'à un moment, il a failli se décourager. C'est qu'il a regardé l'œuvre, il a regardé tous les sacrifices qu'il mettait dans l'œuvre. Et il dit, Seigneur, tout ça, pour ça. Tu lui as dit, non, ne te décourage pas. Prends courage. Alléluia. Comme tu as fait à Jérusalem, maintenant, je t'envoie à la Réunion. Qu'est-ce que je disais? Je t'envoie à Rome. Amen. Comme tu l'as fait à Colmar, maintenant, je t'envoie au Portugal. Non, je voulais dire Rome. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, parle. 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 Parce qu'une âme ici est une âme là-bas. Alléluia. Donc, parle. Prends courage. Prends courage. Parce qu'il nous en faut, des fois. Des fois, il nous faut du courage. Il faut du courage pour briser tout le conformisme. Oh, le conformisme. Le conformisme, il nous tient comme ça. Il nous tient comme ça. Alléluia. On veut se conformer. Non, cette circonstance-ci, c'est une circonstance de ça. Alléluia. Cette circonstance-ci, c'est une circonstance où on est comme ça. Non, ici, on est comme ça. Ici, on ne parle pas de ça, parce que ici, on est là pour ça. Ici, c'est le lieu du savoir. Ici, c'est... Et je vous dis que tout le temps, on rencontre des circonstances comme ça. Le conformisme est celui qui nous bloque le plus. C'est celui qui nous bloque le plus. Parce qu'on n'a pas envie on ne veut pas perdre notre estime, parce qu'on ne veut pas perdre peut-être notre travail, parce que on nous dit, déjà on est dans un pays laïque, donc chacun doit vivre, voilà, n'est pas dérangé. Donc on a ce conformisme-là. Et ça nous tient. Et du coup, on ne parle pas. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on se dit, on est dans un système qui ne nous permet pas de le faire. Mais d'autres connaissent la menace. Ou d'autres ont connu la menace. D'autres ont connu la menace telle qu'ils en sont même morts. Parce qu'ils voulaient faire ce travail-là. Je pense qu'on est la génération la plus relaxe. On est la génération la plus relaxe. Dans le milieu occidental, nous sommes la génération la plus relaxe, nous tous là. La plus relaxe parce que on est dans un certain conformisme, on est dans une certaine aisance, on est dans une certaine autosuffisance, où pour aller prêcher, ça tient en fait qu'à nous. Mais il y a des endroits où les circonstances même dans lesquelles vous vivez vous poussent à parler de Jésus-Christ. Alléluia. Les circonstances même, frères et sœurs, que vous vivez, qui sont le quotidien de
de tous les jours chez vous, vous n'avez pas d'autre issue que d'aller vers Dieu. Vous espérez en Dieu pour tout. Pour tout. Pour boire, vous devez prier pour boire. Donc vous espérez en Dieu pour tout. Et ici, dans notre milieu, dans notre monde, tellement il y a moins de manque par rapport à l'autosuffisance, on n'a pas l'impression de vouloir se dire, allez, ma mission, c'est de faire ça. Je dois me lever pour faire ça. On va se lever pour faire autre chose très facilement, mais il nous faut du courage pour faire. Alors quand Dieu dit à Paul, prends courage, moi je comprends. Parce qu'il y avait des menaces. Parce qu'il y avait des menaces de mort. On ne voulait pas l'entendre. On ne voulait pas l'entendre. Et aujourd'hui, même quand nous voulons parler de Jésus-Christ, nous savons quand même qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Jésus. Même s'ils ne le savent pas, mais qui ont quand même déjà entendu d'une certaine manière ou d'une autre. Que ce soit par un petit film qu'ils ont vu quand ils étaient à l'école, que ce soit par... voilà. Donc c'est comme si nous avions quand même une base déjà qui était là. Nous devons seulement maintenant parler, apporter la précision, essayer de toucher les cœurs des gens, parler avec autorité, envoyé par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand on dit, allez, tu as parlé de moi à Jérusalem, or nous savons qu'à Jérusalem, Dieu était connu, mais il a fallu que Paul puisse parler du vrai Dieu. Et puis on nous dit, non, après là, ben, tu vas aller à Rome. Encore un autre cas. Compliqué. Donc, frères et sœurs, les générations passées ont fait mieux que nous. Les générations passées ont fait mieux que nous. Au milieu de menaces et des tribulations, au milieu des attaques, ils ont fait mieux que nous. Alors que nous sommes censés faire mieux qu'eux. Parce que, pour nous, nous n'avons pas toutes ces menaces, comme je disais. Nous n'avons pas toutes ces accusations. Nous n'avons pas toutes ces personnes qui disent, mais de quoi vous parlez? Donc, on n'a pas la menace. Donc, finalement, on est quand même trop relax en ce qui concerne parler de Dieu et de gagner les âmes. On est quand même trop relax. Alléluia. Et donc, je voulais nous rappeler que nous allons le faire jusqu'à la fin de ce mois parce que nous voulons revenir à ce qui était notre recommandation. Ne crains point, mais parle, et ne t'étais point. Dans chaque circonstance, bonne ou mauvaise, parle. Parle, parle, parle. Parle et ne t'étais point. Chaque situation, chaque opportunité que tu trouves, parle. La bouche, elle est faite pour parler. Et encore mieux, de parler la parole de Dieu. De parler pour bénir les gens. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.